feel so alive. I've never felt this way before. It must be you and I. It's got me Salut tout le monde. Alors me voilà ce soir un petit peu pour une pêche un peu particulière. Donc un petit coup du soir. Donc qui risque de durer je pense jusqu'à 2-3 heures du matin selon la fatigue que l'on aura et selon le nombre de poissons qu'on prendra. Donc c'est une petite gravière là qui a énormément baissé, on a perdu presque 40 cm d'eau donc par rapport au niveau habituel. Donc je pense que ça va être un peu compliqué de les faire venir vraiment sur la bordure. Donc pour une fois je pense que le coup de pléno à mon avis risque de sauver un peu la pêche. Donc on verra ça, s'il y a moyen quand même de les faire rentrer au bord ou pas. Donc comme la dernière fois, je vais mettre donc un peu de pelé au bord, donc du 4,5. Et puis quelques 10 mm par dessus. Et puis je vais faire la même chose aussi à 13 mètres, mettre un peu de 4,5 à la coupelle et puis mettre quelques pelets par dessus en 10 mm. Allez hop, voilà la première. Une belle tiote miroir, impeccable. Allez hop, on y retourne. Alors pour la ligne, je suis parti sur quelque chose d'assez classique. Donc un petit shot en 8. Là étant donné qu'on doit avoir 60-70 cm d'eau, un flotteur assez léger. Donc là c'est un petit en 0,3. Toujours les formes profilées. De sorte d'avoir le moins de résistance possible, surtout en faible profondeur pour la touche. Et puis juste 2 petits plombs sur la ligne histoire d'équilibrer le flotteur. Allez, la première pour la bordure. Une belle coco bien nerveuse, en longueur, impeccable. Alors la pêche s'est endurcie vraiment sous la 13 mètres, j'aurais fait qu'un seul poisson réellement à 13. Mais en regardant un petit peu 3-4 mètres derrière, j'avais quand même un petit peu de fouille et puis de remous de vase qui remontait. Donc j'ai opté pour ici à la franglaise tout simplement. Donc j'ai monté un hameçon un peu plus petit. Là ça doit être un 12 en expert en quorum. Et puis donc un petit flotteur. Donc pour la franglaise, les plombs regroupés dessous. Et puis voilà, donc on va voir si ça peut être la solution pour ramasser quelques poissons qui sont encore plus loin de l'amorçage. Donc là on va être à presque 8 ou 9 mètres derrière l'amorçage. Donc simplement en rappel dessus je mettrai 3-4 pelets de 4, histoire de dire d'avoir un tout petit peu de nourriture autour. Et puis on verra bien si le piège fonctionne. Donc pour l'amorçage du pelet de 4,5. Donc là en l'occurrence j'ai un mélange d'épicé et puis de carnet. Donc fronder ça à 8 mètres pour pêcher à 13. Pour laisser quand même suffisamment de marge derrière pour pouvoir manœuvrer. Parce que les poissons ont un petit peu de difficulté à venir s'alimenter directement sur les pelets. Ou alors s'ils viennent, la plupart du temps c'est de l'harponnage. Donc toujours... Oh bah tiens, pendu. so alive. I've never felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights, they put me in a daze, and I can't stop to think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes.
Bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around, up and down on that stage. It's your future vibes. Bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around, up and down on that stage. It's your future vibes. Allez, là une belle commune. Cette fois à la franglaise, parce que sur le coup ça rentrait pas, alors un peu derrière. Puis finalement 4-5 mètres derrière l'amorçage, ça a marché. Bon bah allez. Côté appât, je suis parti, toujours en ce moment j'aime bien celle-ci, la Sexy Chic là. Donc une pâte qui est très rouge, très épicée. Sur des faibles profondeurs, des eaux un peu chaudes. Ça donne assez bien en général, puis elle travaille assez vite. Donc j'aime bien le contraste que ça donne. Donc c'est le top. J'aime bien. Allez hop, seconde commune à la franglaise. Décidément les poissons ils restent vraiment derrière l'amorçage. Encore un beau poisson tout en longueur. Impeccable.
Allez, décidément, l'air anglaise c'est la solution. Encore une super belle commune. Magnifique avec la tête bien jaune, elle est trop belle. Parfaite. Allez hop. Bon bah il va faire nuit. On va dans un Starlight parce qu'on commence à plus voir grand chose. Donc je vais vous montrer une petite astuce sans avoir besoin de changer de flotteur. Juste avec un petit élastique, genre élastique à pas élastique dentaire. On vient tout simplement faire le tour entre le Starlight et l'antenne. Et on a un Starlight de fixé. Ce qui fait que on change pas de ligne, on déséquilibre pas trop le flotteur. Et en plus de ça, on garde la même ligne qu'on avait jusqu'avant. Donc ça peut permettre de pêcher encore 1 ou 2 heures sans avoir besoin de tout rechanger. Allez, hop, une belle coco nocturne. Bon bah voilà, allez, on va essayer de voir s'il y en a d'autres. C'est reparti. Et ben voilà, le coup du soir se termine. On aura fini du coup un petit peu plus tard que prévu, là, plus dans la nuit. Malheureusement, les poissons n'auront pas trop donné cette nuit. Seulement un poisson sera venu me rendre visite. J'en aurais touché quelques-uns, mais je pense encore une fois de l'harponnage. Pourtant toujours derrière l'amorçage, suffisamment vraiment loin de l'amorçage de départ. Mais malgré ça, encore de l'harponnage. Enfin, c'est comme ça. C'est toujours délicat sur cette gravière de faire vraiment du poisson proprement sans harponner. Surtout avec le niveau qui a vraiment baissé. Pour preuve, hein, amorcé à 8 mètres et pêcher presque à 17 mètres, c'est-à-dire presque 10 mètres derrière. C'est quand même assez énorme de pêcher aussi espacé de l'amorçage de départ. Et pourtant, même encore comme ça, on arrive encore à harponner. Enfin, c'est comme ça. Et ben voilà. Et ben allez, à bientôt. Ciao, ciao.